Bonjour et bienvenue sur Néotrouve Explore, où nous investiguons sur les sites les plus mystérieux de la Provence. La caverne que nous allons visiter aujourd'hui est remarquable à plusieurs points de vue. Elle est située dans un endroit très pittoresque, sur les rives d'une rivière, près d'une cascade et d'une arche formée par la rivière dans un rocher. Tout près coule une fantastique cascade formant plusieurs vasques où il fait bon se baigner en été. En fait, ce n'est pas une simple grotte, mais une caverne aménagée pour en faire un temple. Pour y rentrer, on passe par une fente formée dans le rocher de forme ogivale. La caverne aurait été aménagée au IXe siècle par les chrétiens fuyant les Sarrasins. Au XIIe siècle, elle fut récupérée par les Templiers pour en faire un lieu de culte secret bien gardé à l'écart de la population. Elle devint plus tard la propriété des chevaliers de l'ordre de Malte qui la consacrèrent à Saint-Michel en 1543. On trouve d'ailleurs actuellement encore une petite statue de Saint-Michel nichée au fond de cette cavité. Pendant la Révolution, la caverne servait d'abri pour les prêtres réfractaires. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle servait de cachette pour les résistants. Selon la croyance donc, elle est placée sous la protection de Saint-Michel, l'ange qui terrasse le dragon, et dont l'histoire est bien présente en Provence, notamment dans les vers de la légende dorée. La nef mesure 13 mètres de long sur 7 mètres de large. Elle est faiblement éclairée par de petites fenêtres taillées dans la voûte. On discerne au fond les marches d'un autel et sur les côtés les niches où probablement on plaçait des statues de saints. C'est à un emplacement situé pile au centre de la voûte que certaines personnes peuvent ressentir des énergies très puissantes de la Terre et parfois, disent-elles, avec l'aide de l'optique des caméras de téléphone, capter certains phénomènes invisibles à l'œil humain. Beaucoup de ces phénomènes qu'on appelle les orbes sont en fait des simples artefacts formés par la lumière électrique sur de la poussière soulevée lors de la visite. Vous pouvez remarquer ce phénomène à une moindre échelle sur cette vidéo où l'on voit des poussières partir un petit peu dans toutes les directions. Des cérémonies ésotériques lors desquelles les participants se réunissent spirituellement pour entrer en relation avec l'énergie ou la présence du lieu ont souvent lieu ici. C'est vraiment un endroit privilégié et original à de nombreux points de vue. C'est vraiment un endroit privilégié et original à de nombreux points de vue. Et personnellement, de tous les lieux que nous avons visités, il rentre dans mon top 3. C'est vraiment un lieu où l'on ressent une paix profonde et qu'on a envie de revisiter. Voilà, pour le coup, je suis sûr que cette visite vous aura enthousiasmé également. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Vous trouverez en descriptif de la vidéo un point de vue à 360 degrés pris au centre du dôme à l'emplacement le plus énergétique d'un point de vue géobiologique ou spirituel. Voilà, cette visite est terminée. À très bientôt sur Néotrouve Explore.